L'article 86 de la loi de finances pour 2016 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2016, l'administration fiscale, à l'occasion des opérations de contrôle de comptabilité ou d'examen de situation fiscale personnelle, ne sera plus dans l'obligation de remettre la charte du contribuable vérifié sous la forme papier. On se trouve donc en présence d'une dématérialisation de la charte du contribuable vérifié qui dorénavant sera disponible sur le site du ministère des Finances, impôts.gouv. Alors on rappelle que la charte du contribuable vérifié, au regard des dispositions actuellement applicables, est prévue dans l'article L10 alinéa 4 du livre de procédure fiscale et que sa remise est obligatoire au démarrage du contrôle fiscal. C'est-à-dire que la charte du contribuable vérifié était généralement envoyée en même temps que l'avis de vérification de comptabilité ou de situation fiscale personnelle et était glissée dans l'enveloppe. Alors c'est un document d'environ une vingtaine de pages qui prévoit les droits et les obligations du contribuable à l'occasion du contrôle fiscal dont il va faire l'objet. Alors, la remise de cette charte du contribuable vérifié a fait l'objet de débats jurisprudentiels pour savoir si effectivement la remise de cette charte entraînait la nullité de la procédure en cas de non-remise. Alors, la doctrine administrative a toujours prévu que les redressements effectués à l'issue d'un contrôle fiscal de comptabilité ou situation fiscale personnelle, à l'occasion de laquelle la charte du contribuable vérifié n'aura pas été remise, entraînerait la nullité des redressements. Le Conseil d'État, pour sa part, a été plus réservé. Le Conseil d'État a considéré, dans cette hypothèse, qu'il fallait vérifier si l'absence de remise de la charte du contribuable vérifié pouvait entraîner un vice de forme dès lors que les garanties substantielles du contribuable avaient été lésées à cette occasion. Deux arrêts, on pourra citer deux arrêts, un arrêt de 2012 Meyer et un arrêt de 2000, avaient laissé penser qu'effectivement, cette garantie n'était pas retenue strictement sensus à chaque fois que la charte du contribuable vérifié n'a pas été remise. Le problème n'existera plus puisque dorénavant, la charte du contribuable vérifié figurera dans sa version définitive sur le site du ministère des Finances. Elle ne sera remise sous la forme papier qu'à la demande expresse du contribuable ou à l'occasion d'un contrôle de comptabilité inopiné. Et là, le vérificateur sera dans l'obligation de remettre la charte du contribuable vérifié lors de sa première intervention. Enfin, les mentions qui figurent dans la charte du contribuable vérifié continueront d'être opposables à l'administration fiscale en vertu toujours de l'article 10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales.